Finalement, un ENT, c'est un lieu de vie. Et comme n'importe quel lieu de vie, c'est une question d'ambiance, de personnes. Et c'est vrai qu'un aspect important, c'est la contribution de chacun, l'état d'esprit de chacun. L'ENT participe à l'instauration ou au renforcement d'un climat de confiance, mais en même temps, il est simplement, en tant qu'outil, une illustration du climat de confiance. Vu du point de vue d'un chef d'établissement, l'ENT se décline en différentes parties. La première, l'aspect qu'on appelle vie de l'établissement. Les informations que l'on a à faire passer à tout un chacun. Pour moi, ça s'appelle le tableau d'affichage. Un message envoyé ou diffusé sur le panneau d'affichage est toujours associé au nom de son auteur, à la date et à l'heure. Je mets des annonces concernant les élèves à destination des parents. Exemple, les dossiers de demande de bourse qui concernent tous les élèves. Autre domaine, ce qu'on appelle dans notre langage la vie scolaire, c'est-à-dire les absences, les retards, les relevés de notes, les emplois du temps. Accessible par les enseignants, par l'ensemble des personnels du collège, donc l'administration, la gestion aussi. Pour l'organisation du ménage, c'est très bête, mais ça sert aussi de savoir quelle salle est disponible ou pas. Par les élèves et par les parents d'élèves, qui peuvent aller voir l'emploi du temps de leur enfant en temps réel. Chaque adulte utilisateur peut créer, s'il en a besoin, un groupe de travail dans lequel il invite qui il veut, des élèves, des enseignants, etc. Et donc les membres du groupe vont avoir en commun un espace de stockage de documents, donc de partage de documents, mais aussi un forum pour établir des discussions, des dialogues. Un autre aspect essentiel, la communication, non plus externe, mais interne, c'est-à-dire entre les personnels. Cela constitue le travail en équipe, qui est une dimension vraiment vitale. Ce qui est très intéressant au niveau de l'ENT, c'est que j'arrive à joindre les enseignants quand ils sont en cours, puisqu'ils disposent tous d'un ordinateur. Donc quand j'ai besoin d'une information ou de leur transmettre une information, je sais qu'ils l'ont à l'instant T. Chacun est connecté. Il faut savoir que tout le monde y va au moins une fois par jour. Donc on sait que les personnes auront le message. Les groupes de travail peuvent aussi servir à la gestion et à l'organisation des projets. On a organisé un séjour pédagogique en Écosse avec les élèves. Ça permet à la fois de commencer à créer le projet, de se concerter avec l'équipe éducative. Ça permet ensuite de donner accès aux élèves et aux familles à toutes les informations nécessaires à la réalisation du voyage. Ça permet ensuite, après le voyage, de faire également une restitution de photos ou de souvenirs du séjour. Par exemple, une sortie de théâtre organisée dernièrement. Tout s'est fait par le biais de l'ENT. Tout ça, c'est géré très rapidement. Et ça évite d'attendre de se croiser. L'ENT a un côté effectivement un côté très pratique pour des personnels qui ne sont pas là en permanence dans l'établissement, comme l'assistante sociale, l'infirmière, qui sont là un jour par semaine, voire deux, la conseillère d'orientation psychologue également, avec qui on est en communication constante pour le suivi de l'élève toujours. Et donc ça permet que chacun ait les informations rapidement, même sans être dans l'établissement, et de pouvoir continuer le suivi de l'élève de manière efficace tout au long de la semaine. La relation, quand on communique de la sorte par l'ENT, et si on ose dire, une communication entre égaux.